Donc les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo comparatif BMW 116i et BMW 116D. Donc pour ceux qui veulent directement parler prix, assurance, entretien, vous pouvez aller à la fin de la vidéo. Et là tout de suite, on va comparer donc les parties esthétiques des deux voitures. Et donc on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. Allez, c'est parti. Donc comparatif BMW 116i, BMW 116D. Donc voilà, vous en avez une, donc blanche, noire. Franchement, blanche et noire, c'est vraiment une couleur. Moi, j'hésite vraiment. Je sais vraiment pas laquelle est la meilleure. Dites-moi vous dans les commentaires quelle couleur vous préférez entre les blancs et noirs. Surtout que ici, là, on a vraiment deux versions. Donc les deux ici, on est sur des deux Pack Sport. Hein. Donc c'est vraiment les mêmes modèles, juste une qui est en 116D, une qui est en 116i. C'était vraiment intéressant de vous montrer ça pour ceux qui hésitent entre la 116D et la 116i, de pouvoir faire un choix quoi. Donc vous voyez bien qu'on est sur deux modèles en Pack Sport. Donc voilà. Alors donc voilà pour les deux moteurs. Hein. Donc le 116i ici 136 chevaux. Et donc ici le 116D 116 chevaux. Donc oui, donc faites attention à ça. Hein. Donc on pense souvent que la 116i et la 116D, ils ont le même nombre de chevaux. Non, pas du tout. Donc sur la 116i, c'est bien un 136 chevaux. Sur la 116D, c'est un 116 chevaux. Et pareil pour les versions au-dessus. Donc si vous voulez acheter un diesel, on va dire à la même puissance que le 116i, bah, vous allez devoir plutôt vous orienter sur un 118i plutôt. Donc parce que le 118i va développer 143 chevaux, je crois, de mémoire. Donc là, vous allez être plus proche du 116i, donc qui développe 136 chevaux. Donc pour les consommations, donc pour le 116D, donc on est à 7 litres au 100. Donc bon, voilà, diesel. Et pour donc moi avec le 116i, pour la consommation, je suis dans les 8 litres au 100. Donc vous voyez qu'avec un moteur essence, bah, vous consommez plus qu'un moteur diesel. Donc ça, c'est de toute façon, ça c'est connu. Donc si vous êtes par exemple quelqu'un qui fait beaucoup de routes et vous voulez pas trop consommer, donc moi je vous conseillerais plutôt de vous orienter vers le 116D, donc du coup qui va consommer moins, et donc aussi bah, le diesel qui sera moins cher aussi à la pompe. Hein. Donc voilà pour le son du diesel. Là on va faire écouter un peu pour l'essence. Donc voilà pour le son du essence. Bah, personnellement, si vous connaissez un peu, vous savez, hein, les sons des moteurs essence, ils sont toujours mieux que ceux des moteurs diesel. Et donc là, bah, pareil. Hein. Il est mieux dans le son de l'essence, non? Hein? Le son d'essence, il est mieux, non? Pas le même. C'est pas le même, hein? Donc maintenant, je vais vous montrer un peu les deux intérieurs. Donc vous voyez, il est vraiment sur le même intérieur que moi. Donc c'est-à-dire siège cuir noir avec les surpiqûres rouges. Donc vraiment comme la mienne, je vous montrerai juste après. Donc sauf que sur la scène, donc souvenez-vous, moi ici, donc cette partie-là, je l'ai en noir. Et lui, il l'a en gris. Avec la bande d'ici en noir brillant. Alors que chez la mienne, elle est en rouge. Donc cette version-là aussi, elle est vraiment bien. C'est dommage, il n'y a pas de taux mais c'est vraiment une très belle version aussi. Donc vous voyez ici un petit écran donc, qui fait la diff aussi. Et donc vous voyez c'est vraiment les mêmes. C'est vraiment deux versions, c'est vraiment quasi les mêmes. Je vais vous emmener faire un tour dans la mienne pour que vous voyez un peu. Donc vous allez vraiment voir, c'est vraiment
Donc voilà, vous voyez. Les mêmes. Et comme je vous dis, moi, donc ces parties-là que j'ai en noir avec la bande en rouge. Donc il y a vraiment que ça qui change. Et puis bon, ensuite le fait que j'ai le toit ouvrant et le grand écran. Mais sinon, on est vraiment sur deux versions quasiment identiques, quoi. Donc sur la noire, ce que j'ai vraiment aimé, c'est donc les jantes ici que vous avez. Le propriétaire, il a installé, donc il m'a dit, donc, les jantes qu'il a mis là, c'était pas les jantes d'origine, les jantes qu'il a rajoutées. Elles sont en 19 pouces là. Donc c'est des jantes vraiment grosses, hein, vous voyez par rapport à la voiture. Regardez ces jantes à lui comment elles sont par rapport aux miennes. Donc elles sont vraiment énormes. La largeur des pneus, je sais pas si là vous avez à bien voir. Donc regardez la largeur des pneus, je vais vous montrer comparé à la mienne pour que vous vous rendez compte vraiment de. Regardez la mienne. Regardez-moi la largeur de mes pneus. Donc c'est vraiment des grosses roues qu'il a mis. Donc les jantes c'est ceux de la M1 qu'il a mis. Donc je vous laisse constater. Parce que vraiment sur cette voiture c'est vraiment les jantes qui font la diff. Donc vraiment deux belles voitures. Franchement, deux belles voitures. Donc en tout cas, si vous hésitez entre la 116D, 116i ou la couleur noire blanche, ça vous donne un peu un petit aperçu. Ça va peut-être vous aider à faire votre choix, hein, qui sait. Ok, donc les amis, maintenant on va parler prix. Donc déjà le prix donc déjà de deux voitures. Laquelle est la plus chère, laquelle est la moins chère. On va parler des entretiens. Celle qui demande le plus. Celle qui est la plus coûteuse en entretien, on va dire. Et puis l'assurance aussi et le prix de la carte grise. Donc là directement, je me connectais sur le Bon Coin pour vous montrer un peu combien une série 1 ça coûte aujourd'hui, hein. Donc là on va commencer par la 116i, donc par la essence. Donc là je commence les recherches, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc déjà moi quand je fais mes recherches sur le Bon Coin, je mets toute la France, hein. Moi je suis prêt à faire 10 km pour aller chercher une voiture qui me fait envie. Donc la série 1, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc voilà, essence. Donc les modèles que je vous ai présentés là, c'était des 2012. Donc là je vais mettre pas moins de 2012. Kilométrage, on va se dire maximum 125 000 km, hein. Puissance fiscale, la 116i elle fait 7. 3 portes, 5 portes, on s'en fout, hein. 3 portes, on va quand même regarder aussi ce que ça donne. Boîte manuelle automatique, on prend aussi. Bon, je pense que tout est là. Allez, go, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, alors ça. Donc on va voir déjà la moins chère qu'on peut trouver. Donc il faut qu'elle ait minimum qu'elle soit équipée un peu comme les deux BM que je vous ai montré là. Donc il faut qu'elle ait déjà l'effet xénon, les clim auto, Bison. Ah déjà là on voit, il y en a une rouge un peu là. Déjà je vois qu'elle a les xénon là. Ouais. Ah mais il n'y a pas l'écran. Bon, bah celle-là déjà c'est mort. Vous voyez déjà là on est déjà dans les 10 000. Hein. Là j'en vois une, elle a l'air d'avoir les xénon déjà, belle couleur. Alors celle-là... Bah, celle-là elle a l'air bien. Il y a le GPS mais de là vous voyez, je vois il n'y a pas la clim Bison. Il n'y a pas de volant multifonction. Donc celle-là en fait d'extérieur elle est bien. Mais l'intérieur coup-ci coup-ça. Et on est déjà à quasiment 11 000 euros là. Pour la 116i. C'est dommage, on voit pas très bien l'intérieur, mais de là, je vois, c'est une boîte auto, celle-là. Il y a l'écran, volant multifonction, mais de là, je sais pas si c'est une clim Bison ou pas. Attendez, on va aller voir ce qu'il dit dans sa description, lui. Ouais, bon, il dit pas.
Il dit pas si c'est là, s'il y a une clim auto-bison, mais de là, on dirait que oui. Et vous voyez, on est déjà sur un prix de 11 000 euros. Elle avait combien de kilomètres celle-là? Voilà, vous voyez, une 2013, 105 000 kilomètres, boîte auto, couleur grise. Franchement, pas mal celle-là, hein. Franchement, celle-là, pas mal. Bon, on va voir ce qu'on a d'autre. Celle-là, elle est presque comme la mienne. C'est juste que moi, j'ai les sièges cuir. Mais vous voyez déjà une BM série 1 comme ça, 136 chevaux, essence. On est sur du 11, on va quasiment 12 000 euros celle-là, hein. Après, ça dépend, on pouvait négocier avec le gars là. Mais vous voyez là, elle a le tour ouvrant. Bon, en plus, ça va, c'est une 2013, 113 000 km. Vous voyez, c'est. Celle-là, elle est plutôt pas mal. Elle est pas mal, mais vous voyez, elle dégage pas de. Elle dégage rien en fait. Genre là, je la vois comme ça. Vous voyez, genre là, je la vois comme ça. Là, il manque des trucs, vous voyez. Je sais pas, peut-être des jantes plus grosses. Peut-être faudrait changer les rétroviseurs, les mettre en noir. La calandre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle dégage pas trop de sportivité pour moi. Mais après, si vous, ça déjà, ça vous convient déjà, bien sûr, vous pouvez la prendre, hein. À partir de 11 990. Voilà, il y en a une Pacem là apparemment. Toujours dans les 11 900. Ah, vous voyez déjà, celle-là, elle dégage un truc mieux déjà. Vous voyez en plus, GPS, volant multifonction, clim bizone. En plus, il y a une 2013, 105 000 km. Celle-là, pas mal, hein, celle-là. Par contre, pourquoi il met 135 chevaux? À mon avis, c'est un peu trompé lui. Mais vous voyez, celle-là, déjà, elle dégage un truc par rapport à l'autre. Moi, par rapport à l'autre, j'aurais plutôt pris celle-là. Là, on a le Pacem. Regardez le pare-choc avant. Même l'intérieur, vous voyez que bah, c'est mieux. Le derrière, regardez, il a mis un petit. Celle-là, elle dégage de la sportivité, celle-là. Donc c'est, elle est mieux celle-là. Et bon, en tout cas, vous voyez, attends, celle-là, elle a l'air bien aussi. Jante noire, full black. 5 portes, elle a l'air bien celle-là, hein. Ah ouais, celle-là, elle est bien. Ah ouais, celle-là aussi, je l'ai validée. Vous voyez, celle-là aussi, en plus, 86 000 kilomètres. Celle-là, ça peut être une garantie 12 mois, il dit. Eh ben, en tout cas, celle-là, elle est bien. En plus, il me semble que les feux à l'arrière, ils ont l'air d'être teintés. Vous voyez, on a encore les petites surpiqûres rouges sur celle-là. Celle-là, je l'ai validée. En tout cas, moi, celle-là, je l'ai validée. Elle est vraiment. Celle-là aussi, vous voyez, elle dégage un truc. Elle dégage de la. En plus, vite teintée, j'ai pas vu. Elle dégage de la sportivité. Celle-là, moi, j'aime bien quand une voiture, elle dégage de la puissance, de la sportivité, vous voyez. En tout cas, bon, on va dire là, pour une 116i, vous en voulez une bonne. On va être sur des prix, bah, du coup, de 11 990 euros, hein. Donc, à ce niveau-là, vous avez déjà une petite idée. Alors là, maintenant, on va comparer. On va aller voir pour une diesel, du coup, pour une 116D. Est-ce qu'elle est moins chère? Est-ce qu'elle est plus chère? Bah voilà, on en a trouvé une ici. Attendez, elle a combien de kilomètres? 114 000 km. 2014 en plus, ça va celle-là. Siège chauffant, tout ça. Vous avez vous avez les xénons. Belle couleur en plus. Le volant multifonction, le GPS, la clim bizone. Vous voyez, celle-là, elle est plutôt pas mal, hein. Et en plus, au niveau des prix, on est à 10 250. En plus, vous pouvez toujours négocier. Alors que pour les 116i, on avait dit 11 000, hein. En plus, celle-là, 101 000 km, celle-là. 2014, pareil. 10 500. Donc,
Bah, celle-là aussi, elle est pas mal, hein. Vous allez pas qu'aime, c'est une 3 portes. Franchement, elle a des belles jantes. Regardez l'intérieur. Ça, c'est les nouveaux volants, ça. Franchement, celle-là aussi, elle dégage de la sportivité, celle-là. En plus, une 2015, 110 000 km, plutôt pas mal. Celle-là aussi, elle dégage de la sportivité. Mais par contre, on va dire celle-là, 11 000 euros. Bon, si vous êtes fort, vous pouvez aussi négocier, pareil. Mais ça reste toujours moins cher que les 116i, hein. Ça reste toujours moins cher. Donc, bon, vous avez vu un peu ce que ça dit. Vous avez vu un peu ce que ça dit niveau prix. Donc, bah déjà là, on peut constater que bah, du coup, les 116D, elles sont moins chères, hein. Donc là, à vous déjà de jauger. Si vous voulez une 116i avec un meilleur son, mais du coup, vous allez payer plus cher. Ou si vous voulez une du coup 116D, mais du coup, le son il sera pas top. Mais du coup, bah, vous allez faire des économies puisqu'elle sera moins chère. Donc déjà, voilà pour les prix. Donc maintenant, on va parler des prix des entretiens donc, de ces deux voitures. Donc déjà, on va commencer par les vidanges déjà. Avec une essence, les vidanges, je pourrais les faire, on va dire, tous les 10-15 000 km. Par contre, avec un diesel, moi je vous conseille de faire les vidanges tous les 10 000 km. Hein. Si vous voulez être safe, avec un moteur diesel, le moteur diesel il aura besoin d'être beaucoup plus, on va dire, vidangé qu'un moteur essence. Et pour la essence, pour le prix des vidanges, donc moi je parle du prix des vidanges, on va dire, dans le nord, donc près de Lille, hein, près de chez moi. On est entre 73 et 120 euros. Tandis que pour la vidange donc de la diesel, on est entre 80 et 150 euros pour la vidange. Donc la vidange d'un diesel, ça va vous coûter plus cher. Et en plus, vous allez devoir le vidanger plus souvent que la essence. Donc du coup, là, pareil, à vous de voir. Donc du coup, au niveau des vidanges, ça va vous coûter plus cher avec la 116D. Mais vous allez aussi l'acheter moins cher. Donc là, c'est pareil. Là, c'est à vous de jauger. Ensuite, comme entretien, bon là, je vais pas vous faire les entretiens de tout. Je vais vous parler en gros des entretiens, on va dire, principaux qu'il y aura à faire au niveau du moteur. Donc on va passer les disques, tout ça. On va pas les faire là, on va vraiment se centrer sur les moteurs. Donc ensuite, sur la 116D, il y aura aussi les bougies de préchauffage. Donc normalement, sur le moteur diesel, vous n'avez pas à les changer. Mais il faut quand même les faire contrôler, on va dire, tous les 80 000 km, au moins les faire contrôler par votre garagiste. Normalement, vous n'aurez pas à les changer normalement. Mais si jamais vous devez les changer, sachez que ça peut coûter entre 207 et 360 euros. Hein. Donc voilà, je vous dis juste ça. Mais normalement, vous n'aurez pas à les changer. Tandis que sur la 116i, par contre, donc moteur essence, là, les bougies, il faut les changer. Là, vous devez les changer tous les 60 000 km. Et par contre, pour les prix, bah, c'est moins cher, c'est entre 75 et 95 euros. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu. Mais sur les moteurs essence, ça c'est sûr, il faut les changer. Donc vous ne pouvez pas, c'est pas des bougies que vous laissez là et puis vous les roulez jusque 200 000, non, non, non. Donc ça, les bougies pour un moteur essence, c'est sûr, vous devez les changer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour la 116D, comme c'est un moteur diesel, donc vous aurez aussi le filtre à carburant qu'il faudra changer tous les 60 000 km. Je sais que ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, mais bon, il faut quand même le faire, c'est quand même important. Surtout là, je vous parle vraiment d'un entretien carré. Vous voyez, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font, mais voilà, je vous le dis quand même, il faut le faire. Et sinon, pour les prix, pour le filtre à carburant, on est entre du 70 et du 90 euros. Donc voilà, ça va. Et là, pour l'entretien, normalement, c'est tout. Maintenant, s'il fallait parler des problèmes qui reviennent fréquemment sur ces deux moteurs, sur la 116i, c'est vrai que beaucoup de personnes disent que la pompe à eau, elle est fragile. Et donc moi, je confirme ça, parce que quand j'ai acheté justement ma 116i,
quoi je dirais quoi, je sais pas, un mois après, j'ai eu un message donc qui s'est affiché sur mon écran. Je vois qu'il y a un problème avec le groupe propulseur. Donc je suis parti chez BMW directement, diagnostic. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Bah, bim, pompe à eau qu'il fallait changer. Donc ils m'ont dit qu'elle était morte, il fallait la changer. Et donc voilà, donc c'est bien ce que j'avais vu sur les forums, tout ça. Donc ils vous disent que les pompes à eau sur les moteurs 116i sont fragiles. Donc c'est pour ça que je confirme vraiment ça. Si vous voulez savoir combien ça m'a coûté 400 € pour la changer, la pompe à eau. Je l'ai changée directement chez BMW. Je me suis pas pris la tête. Donc voilà, au moins vous savez. Par contre, pour la 116D, j'ai pas entendu de gros problèmes. Juste qu'elle était gourmande en huile. Sinon, à part ça, j'ai rien à signaler sur ce modèle-là. Donc voilà, vous savez tout. Ensuite, maintenant, les cartes grises. Donc j'ai fait les tests sur les sites services publics. Je vais vous montrer. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc sur la 116i, donc comme je l'ai dit, donc c'était 244 €. Et pour la 116D, c'était, attends, je l'ai marqué, c'était 211 €. Donc oui, la carte grise avec le moteur diesel, ça va vous coûter moins cher. Pourquoi? Parce que la 116i, comme c'est une essence, elle va rejeter beaucoup plus de CO2. Et donc du coup, c'est ça qui fait que ça vous coûte plus cher. Donc voilà. Donc vous savez un peu déjà à ce niveau-là. Et puis pour finir, pour l'assurance, ça change pas grand-chose. L'assurance avec la 116i, sachant que moi je suis encore jeune conducteur, mais là dans quelques semaines je ne serai plus jeune conducteur. Avec la 116i, j'étais sur du 100 € par mois. Et en plus, je n'étais même pas assuré tout risque. J'étais assuré au tiers plus et je payais déjà 100 € par mois pour la 116i qui fait seulement 136 chevaux. Donc ça vous donne déjà un aperçu. Pour les jeunes conducteurs là, qui voulaient acheter cette voiture, ça vous donne un petit aperçu. Et pour la diesel, c'est vrai que j'ai pas demandé au propriétaire. J'ai oublié de lui demander. Bon, si vous voulez, pour les curieux, je pourrais lui demander, comme ça je pourrais vous transmettre l'info. Mais à mon avis, ça doit être un peu moins cher pour la 116D, comme elle est moins puissante. À mon avis, vous devez peut-être sur du 90-85 € à mon avis. Donc les amis, donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout. N'hésitez pas dans les commentaires s'il y en a qui veulent rajouter des choses peut-être que j'aurais oublié de dire, ou qui veulent tout simplement rajouter des choses, donc pour que ceux qui hésitent vraiment entre ces deux modèles puissent avoir, on va dire, la meilleure vision des choses. Donc sinon globalement vous voyez que une 116D ça va vous coûter moins cher quand même, hein. Ça va vous coûter moins cher qu'une 116i. Surtout on a vu que à l'achat il y a quand même une grosse différence, hein. On a vu les 116i, si vous en voulez des bonnes, c'était plutôt dans les 11 900 tout ça. Tandis que pour les diesel, 10 500 c'est bon, vous pouvez en avoir une. Donc bon, après là les recherches que j'ai fait, c'est les recherches d'aujourd'hui. Parce que vous savez, le marché de l'automobile, il change, il peut changer tous les mois, tous les jours. Là, peut-être que c'était ces prix-là, vous ne savez pas, peut-être demain, ça va être beaucoup moins cher, peut-être ça va être plus cher. Le marché, il change tout le temps. Donc, en tout cas, ça vous donne un petit aperçu au niveau prix, tout ça, entretien et tout. Et j'espère que ça vous donne, que ça vous oriente un peu dans votre, si jamais il y avait des gens qui hésitaient. Et donc voilà. Donc là, je pense que je vous ai dit le principal. Donc pareil, hein, comme je vous le redis, n'hésitez pas dans les commentaires si j'ai oublié des trucs ou si vous voulez compléter, n'hésitez pas à commenter. Et donc voilà, on va finir la vidéo comme ça. Que dire de plus? N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés là, abonnez-vous. Et donc les amis, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.